Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Bénis parce que vous êtes un don parfait de Dieu pour votre famille, pour votre église et pour votre pays. Parfois, les gens ne se rendent pas compte de ce que vous réalisez pour eux. Vous êtes un don de Dieu. Par vous, beaucoup de gens seront bénis. Par vous, beaucoup de gens seront consolés. Par vous, beaucoup de gens seront restaurés. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas qu'il y a un verset dans la Bible, quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse, là où c'est écrit clairement, « Malheur à la terre, car le diable est descendu, animé d'une grande colère. » Le diable est venu déverser toute sa colère, c'est tout celui qui s'appelle enfant de Dieu. Heureusement, nous sommes forts, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Si Dieu n'était pas avec nous, on n'allait pas exister, on n'allait pas survivre. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi chaque fois, nous avons besoin de marcher avec le Seigneur. Mais ce n'est pas automatique. Marcher avec le Seigneur, c'est vivre dans ses principes. Et il y a beaucoup de principes bibliques que nous devons observer. Premier principe, que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. C'est un principe. Si vous voulez réussir dans la vie, il faut chaque jour, matin, midi, soir, méditer la parole. Deuxième chose que Jésus lui-même l'a dit, il a dit veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation, afin de ne pas tomber dans l'échec, afin de ne pas devenir la proie du diable. Donc quand nous prions, quand nous gênons, bien-aimés dans le Seigneur, nous devenons plus qu'un vainqueur. J'étais en train de parler avec l'un de mes frères. Je lui ai dit ceci. Beaucoup de gens ne comprennent pas que la vie de l'équilibre sur la terre, c'est s'accrocher à Christ. J'ai découvert dans le livre de Job, je crois Job 22, 21, la Bible dit, pour toi donc, attache-toi à Dieu, tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Quand on n'est pas attaché à Dieu, quand on n'est pas collé à Dieu, c'est difficile d'avoir la paix et de vivre le bonheur. Un autre principe biblique que Christ lui-même nous a laissé, il a dit, cette catégorie de démons que vous voyez ne partent qu'avec hygiène et prière. On peut prêcher, bien aimé dans le Seigneur. On peut venir dormir à l'église. On peut être pasteur. On peut être diacre. On peut donner tout ce qu'on peut donner à l'église. Mais les démons là, Jésus lui-même a dit, il faut que ça parte seulement avec hygiène et prière. Et à un certain moment, Jésus a envoyé les disciples aller prêcher la bonne nouvelle partout. Ils sont allés dans des villes prêcher l'évangile. À un autre moment, il les a envoyés aller chasser les démons. Aller chasser les démons. Donc, à un certain moment dans la vie, les démons peuvent devenir un obstacle pour la bénédiction d'un enfant de Dieu. Je vous ai dit, je vous ai donné beaucoup d'éléments sur lesquels les délivrances doivent se jouer. Beaucoup d'éléments. Il y a des gens qui sont victimes de mauvaises paroles. Il y a des gens qui sont victimes de leurs mauvaises pensées. Lui-même, il s'est tué avec ses mauvaises pensées. Il y a des gens qui sont victimes des alliances, des choses qu'il a conclues lui-même. Il a conclu et ces choses-là ont pris racine dans sa vie. Par exemple, vous êtes déjà parti chez un féticheur. Vous savez le fait déjà d'entrer chez un féticheur. Vous avez amené un habit chez un féticheur. Le féticheur a travaillé autour de votre nom. Il vous a demandé votre sang. Ce sont des pactes que vous avez eu à créer. Et ces pactes-là ne vont pas se briser parce que tu as dit Amen à l'église, à une prédication. Quelqu'un en train de prêcher là, je brise les pactes. Amen. La foi peut toujours travailler, mais il faut toujours chercher la grâce de Dieu, la grandeur de Dieu par la vie de la prière de délivrance. La fois passée, je vous ai donné un concept sur lequel nous devons travailler. D'abord nous-mêmes. Avoir compris pour nous quel est ce concept-là, c'est le pessimisme, le négationnisme. Il y a des gens, malgré leur foi, mais ils ne croient jamais qu'il réussira. Ils ne croient jamais. Vous pouvez tout lui dire, il ne croit jamais.
Moi, j'avais déjà prié pour un malade qui est venu me voir à l'église. J'ai prié, j'ai fait une forte prière. Moi-même, j'étais convaincu que la prière de ce jour-là avait produit des effets. Mais après la prière, le bien-aimé se tient debout, il me dit, papa, merci. Ta prière va m'aider quelques jours. Et quand les choses vont retourner encore, je reviendrai. Il est un pessimiste. Il est un pessimiste. Il y a des gens qui voient le mal partout. Il croit qu'on ne l'épousera pas. Il croit qu'il ne mettra pas au monde. Il croit, on lui avait dit que toi, tu vas mourir l'année prochaine. Même si vous lui dites que Dieu peut changer la situation, lui, il a déjà mis ça dans sa tête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever cette pensée et lui donner la bonne pensée. Un autre concept, il y a des gens qui sont accompagnés par les mauvais sorts. Une maladie ne peut pas passer dans la vie sans passer par chez lui. Donc, quand il y a une maladie dans un quartier, il faut que les maladies passent aussi chez lui. Il y a des gens comme ça. Le choléra, s'il arrive dans les quartiers, ça arrivera aussi chez lui. Si les bandits volent, ils finiront par voler chez lui. Si on viole les gens dans les quartiers, sa fille sera aussi violée. S'il y a des gens qui perdent l'argent, qu'on escroque l'argent, lui aussi il sera escroqué. Les mauvais sorts, les mauvaises choses sont collées à la vie de cette personne. J'aimerais te dire quelque chose qui va t'aider. Il est important de s'asseoir et de faire une étude personnelle par rapport à ta vie. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ceci m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi toujours moi, pas l'autre? Ce sont des questions qu'un enfant de Dieu, celui qui écoute l'évangile, celui qui marche dans les saintes écritures, bien aimé dans le Seigneur, doit se poser. Nous voyons dans la Bible, quand nous prenons Ésaïe 53, prenons même 2 à 4, nous voyons que Christ, beaucoup de mauvaises choses l'ont suivi. Méprisé, frappé, humilié. Nous voyons même Paul, quand il dit dans la parole combien de fois il a été frappé, combien de fois il a passé une nuit dehors, combien de fois il a été dans les périls, dans les dangers, bien aimé dans le Seigneur. Quand nous prenons la vie de Christ, tous ces mauvais sorts lui sont arrivés pour notre salut. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Jésus, on l'a arrêté, on l'a dépouillé, on l'a mis à la croix. On a détruit son corps. Bien aimé dans le Seigneur, on a craché sur lui. Toutes ces choses-là lui sont arrivées. C'était pour notre bien. Gloire au Seigneur. Il a accepté de souffrir pour nous. Qui aujourd'hui peut accepter de souffrir pour toi? Le seul qui a accepté de prendre ta place. Il est mort à ta place. Il a été chicoté à ta place. Il a été puni à ta place. Humilié par les hommes à ta place. Mais il y a aussi des gens, les mauvaises choses les arrivent pour rien. Il a construit la maison, arrivé à un certain moment, le vent est venu emporter le toit de la maison. Il s'est battu, il a fini la construction, il a recommencé tout à zéro. Et après, il commence à se battre sur les documents de la parcelle. Quelqu'un d'autre, il a dit non, moi j'ai déjà les documents là, ce n'est pas ta parcelle, c'est ma parcelle. Les mauvaises choses sortent. Il achète les véhicules, après quelque temps vous apprenez qu'il y a accident, les gens sont morts. Il a perdu, il a engagé beaucoup d'argent. Il met l'argent dans une affaire, bien aimé dans le Seigneur, et puis bien aimé dans le Seigneur, vous apprenez que non, il a perdu tout l'argent, on lui a escroqué l'argent, il est devenu pauvre, le diable l'a rendu. Il y a des gens comme ça, il ne peut pas commencer quelque chose pour réussir. Et s'il est dans une salle d'examen, quand on attrape un tricheur, même si lui n'a rien fait, c'est lui qu'on vient prendre. Les mauvais sorts, toutes les mauvaises choses, c'est d'abord lui. Et s'il ne fait pas attention dans une manifestation, ceux qui cassaient là, on ne les arrête pas. Lui, il passait seulement par là. On dit non, lui aussi, il était là. Les mauvais sorts. Quand vous constatez des choses comme ça, suivre votre vie, vous poursuivre,
vous commencez le travail dans une société, la société entre en faillite. Vous n'avez jamais remarqué ça. Vous n'avez jamais remarqué ça. La fille que vous avez aimée pour épouser, on l'a engrossée ailleurs. Moi, dans la délivrance, j'ai raconté toutes ces choses-là. Bien aimé dans le Seigneur, vous avez commencé quelque chose, vous vous êtes battu, vous avez donné la forme à la chose là. Quand vous voulez commencer à récolter, on vient vous enlever, on met quelqu'un d'autre là-bas. Vous n'avez jamais vécu ça. Si vous voyez ces choses-là vous poursuivre, vous malmener, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien aimé dans le Seigneur, il faut chercher la délivrance. Il faut chercher la prière. Dieu va vous aider. La Bible dit nous irons de grâce en grâce et de victoire en victoire. La Bible ne dit pas que nous irons de problème en problème. Un problème commence, quand il s'arrête, l'autre commence. Non, bien aimé dans le Seigneur. Je l'ai dit dans une des émissions, je reviendrai sur ça. Quand vous avez trop de problèmes dans votre vie, c'est difficile de faire monter à Dieu une bonne adoration. Quand vous avez beaucoup de problèmes qui secouent votre vie, c'est difficile d'exprimer votre attachement à Dieu. À la place, vous diriez que Dieu ne me connaît pas, Dieu m'a déjà rejeté. Voilà le message que j'allais vous donner. Que Dieu vous bénisse. Et si vous êtes en train de passer par des choses que nous sommes en train d'enseigner, que le Dieu de ma vie vous soit favorable, qu'il vous accorde vie et réussite. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen.